Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon obsession des compositions alimentaires. Je vous retrouve tout de suite après le générique. Alors, comme je vous l'ai indiqué dans mon titre, je vais vous parler aujourd'hui de mes obsessions de composition alimentaire. Alors, pourquoi cette revue? Eh bien, tout simplement parce que lors de la dernière revue de la team Beauté majuscule, où je mettais en avant la composition du produit testé, vous avez été nombreuses à m'écrire en commentaire que c'était bien de mettre en avant la composition du produit, et que c'est vrai que bon, on ne se préoccupait pas souvent de ce qu'on mettait dans les produits et après dans son corps. Alors, avant de commencer cette revue, je voudrais souhaiter la bienvenue à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Je voudrais aussi vous remercier pour tous les commentaires sympathiques que vous avez laissés sous ma petite robe noire et ses accessoires. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche. Et bien voilà, c'est tout pour que ma petite communauté, elle grimpe. J'aimerais bien. Voilà, alors donc je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors pourquoi je suis obsédée par les compositions? Alors je dis vraiment obsédée parce que c'est vraiment quelque chose, chez moi c'est devenu comment dire, une habitude systématique de retourner tous les produits et de regarder ce qu'il y a dedans. Je parle de produits alimentaires. Aujourd'hui, on va se concentrer que sur l'alimentation parce que je suis pas trop dans les produits corporels et j'ai peu de connaissances. Je me pose peut-être moins de questions, à tort certainement, mais c'est vrai que pour l'alimentation, je m'en pose davantage. Alors je vais vous retracer un petit peu voilà ma vie, enfin entre guillemets, puis la vie de beaucoup d'autres personnes qui vont se reconnaître, des gens de ma génération. Donc pour les gens qui sont nés entre les années 50 et les années 70, on n'a pas été élevés dans la tradition de l'agroalimentaire, dans la tradition de la grande surface. Je dirais qu'à cette époque-là, quand on était enfant ou quand on était jeune adulte, ça dépend à quelle période on est né, mais moi j'ai pas le souvenir que ma mère se rende au supermarché. Alors pourquoi elle ne se rendait pas au supermarché? Déjà parce qu'il n'y avait pas des supermarchés partout, ça c'est une chose, mais aussi parce que la plupart des femmes n'avaient pas forcément le permis de conduire, donc c'était un peu délicat de se rendre en grande surface. Il y avait quand même beaucoup de kilomètres et souvent les grandes surfaces se trouvaient excentrées de la ville, donc c'était un peu compliqué, il fallait avoir une voiture, donc ce qui n'était pas le cas chez moi puisque ma mère a passé son permis beaucoup plus tard. Mais ceci dit, la plupart des gens, même ceux qui vivaient en appartement, pour ceux qui vivaient donc en appartement, ils avaient souvent la possibilité d'avoir des jardins, ce qu'on appelait les jardins ouvriers. Donc c'était un petit lopin de terre qu'on louait à la mairie, et ce qui permettait au chef de famille de cultiver en fait son jardin, et puis souvent le week-end de s'y retrouver, surtout l'été, au printemps, pour faire des pique-niques, voilà, et avoir la chance de pouvoir manger en plein air. Et puis de l'autre côté, ceux qui avaient la chance de vivre dans une maison, eh bien souvent une partie du jardin était consacrée donc à la culture des légumes, des fruits et essentiellement des choses de saison. Après, pour tout le reste, donc ce qui était comment dire, animal, enfin viande, ou voilà, surtout viande, il y avait des gens qui avaient des clapiers, ce qui était le cas de mes grands-parents. Il y avait des gens qui avaient des poulaillers, ce qui était aussi le cas de mes grands-parents. Il y avait des gens qui avaient dans leur famille des chasseurs, ce qui est aussi le cas de ma famille. Alors je ne dis pas que je cautionne tout ça, je vous parle de ce qui se faisait à
à l'époque où j'étais enfant. Donc en fait, on s'auto-suffisait, on mangeait ce qu'on cultivait et ce qu'on élevait, et on se posait pas plus de questions que ça. On allait le jour de marché, on allait chez le poissonnier. Donc le poissonnier souvent euh, venait des villes, des villes de bord de mer, et il vendait son poisson sur les marchés, donc on mangeait le poisson. Et c'est vrai que moi j'ai le souvenir, quand il y avait par exemple, quand maman elle faisait un pot-au-feu, c'était quelque chose qui durait sur la semaine. Donc on avait le pot-au-feu, et puis ensuite on avait le pot-au-feu froid. Donc on l'avait chaud, on l'avait froid, et ensuite on l'avait en hachis parmentier. Et puis pour finir, on avait alors l'espèce de jus que moi je n'aimais pas trop, mais le pot-au-feu était cuit dans une eau avec des os à moelle et des carottes et des poireaux et des tas de choses. Et donc, plus la graisse de la viande. Donc, quand ma mère le laissait figer, elle retirait toute cette partie graisseuse. Et ensuite, ça finissait en soupe avec du vermicelle ou des petites lettres ou des petites étoiles. Enfin bon, toutes celles de ma génération vont se souvenir des vermicelles ou des choses des choses qu'on mettait dans ce genre de soupe avec la carotte coupée en tronçons, les grands fils de poireaux, enfin tout ce que je détestais. Et donc tout ça pour expliquer que voilà, notre génération, cette génération-là, on n'a pas été éduqué dans le principe de l'agroalimentaire, dans le principe de l'industriel et dans le principe de la grande surface. Donc moi je suis partie avec ce bagage d'éducation pour faire mes études puis fonder ma famille, et tout naturellement j'ai essayé de reproduire au mieux avec mes enfants ce que mes parents m'avaient enseigné. J'ai eu la chance d'avoir un papa qui a longtemps cultivé son jardin, qui l'a cultivé au-delà de ses 80 ans. Donc c'est vous dire qu'il l'a cultivé vraiment très longtemps et qui m'a fourni en légumes, je dirais, après l'âge adulte, une bonne vingtaine d'années. Et je n'ai jamais su ce que c'était que d'acheter en grande surface les légumes, même des œufs de poule, même de la volaille. Je n'ai pas su trop ce que c'était pendant un long moment. Et puis est venu où mes parents étant vieillissants, la culture ils ne cultivaient plus leur jardin, il n'y avait plus d'élevage de poules ou d'œufs et tout, et il a fallu donc que je fasse mes courses comme tout le monde. Bon, ceci dit, je les ai déjà en grande surface, puisque en grande surface on achète beaucoup de choses, les produits d'entretien, les produits d'hygiène, enfin beaucoup de choses comme ça. Mais il a fallu que aussi j'achète des légumes et autres en grande surface. Et puis, à un moment donné de ma vie, si vous me suivez, vous savez que j'ai développé une glycémie assez importante et que je me suis retrouvée donc avec un début de diabète de type 2, ce qui m'a amené en fait à traquer le sucre dans mes aliments. Alors j'ai commencé à retourner en fait toute mon épicerie et tout ce que j'avais en cave, en congélation et tout, pour traquer en fait tout ce que je pouvais avoir en sucrerie, tout ce qui pouvait avoir un apport de sucre dans mon alimentation. Et à ma grande surprise, je me suis rendu compte que tout était dont sucre, dont sucre. C'est-à-dire que tous les aliments que je mangeais étaient, il y avait un indice de sucre dedans. C'était alors l'indice glycémique naturel que l'aliment contenait, mais il y avait un rajout de sucre. Donc chacun sait que le sucre c'est un exhausteur de goût, mais c'est aussi quelque chose qui va vous donner une envie de toujours revenir au côté sucre. Et puis c'est un conservateur, donc voilà pourquoi je suppose que les industriels mettent du sucre partout, que ce soit dans les charcuteries, que ce soit
dans les plats préparés, que ce soit dans les sauces préparées, que ce soit enfin dans toutes sortes de trucs, ça va du salé au sucré, dans tout, il y a un don sucre. Mais en plus de traquer le sucre, j'ai commencé aussi à m'intéresser à certaines compositions. Il y avait des tas de mots un peu particuliers sur ces étiquettes. Donc il y avait des épaississants, il y avait des colorants pour donner de la couleur aux produits, il y avait des arômes de synthèse, il y avait des acidifiants, des gélifiants, des conservateurs, des machins, enfin des colorants en tout genre. Et à ce moment-là, je me suis quand même posé la question si est-ce que c'était réellement nécessaire que si j'achetais par exemple une sauce curry, est-ce qu'il était nécessaire qu'elle soit orange pétante? Voilà, ma question, elle était là. Est-ce que quand je mangeais un yaourt au goût vanille, est-ce qu'il était obligatoirement nécessaire que eh bien, la synthèse, enfin que c'était de la vanille synthétique? Je me suis vraiment posé énormément de questions. Et je me suis demandé donc à quel moment de ma vie d'adulte, hein, pas ma vie d'enfant ni d'adolescente, mais à quel moment de ma vie j'avais mangé réellement sain et où justement ce côté sain de mon alimentation faisait que je me sentais bien, faisait que j'avais un poids tout à fait normal, faisait que je n'avais aucun bouton, aucun problème, voilà, où j'avais pas de symptômes particuliers, de lourdeur, de mauvaise digestion, voilà, de transit, de tout ce que vous voulez. Et j'ai une petite habitude depuis que j'ai des enfants, c'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais un classeur, ce que j'appelais mon classeur maison, où je notais toutes choses, donc il y avait des intercalaires en fonction voilà, de ce qui représentait la maison, donc ça pouvait être les numéros d'urgence, les papiers importants, les carnets de santé des enfants et tout, et j'avais une rubrique, hein, voilà, je cherchais le mot rubrique, une rubrique où j'avais donc tout ce qui concernait l'alimentation. Donc j'avais un feuillet plastifié sur ce que j'avais dans mon épicerie, dans mon congélateur, dans ma cave, pour faire mes courses, mais aussi utiliser au maximum mes réserves. Et puis quand nos enfants ont quitté le nid, mon classeur s'est transformé en carnet. Donc je vous montre à l'heure actuelle ce qu'est mon carnet. Donc c'est un carnet basique, mais dans lequel on note les menus de la semaine, puis les courses à faire. Et donc ça, voilà, c'est donc toutes les semaines, hein, où je note tous les menus et toutes les courses à faire. Et comme je garde les menus, parce que c'est toujours utile pour se donner des idées, de dire tiens, qu'est-ce qu'on a mangé l'an dernier, ou donc je reprends. Alors à l'époque je tenais ça avec la date, enfin c'était vraiment bien tenu, j'avais les dates par semaine et tout, et donc du coup je suis retombée sur mes anciens feuillets de ce classeur, et où j'ai pu retracer grosso modo à peu près, je dirais pas une dizaine d'années, parce que les menus reviennent systématiquement, mais je veux dire sur un laps de temps à cette période-là, entre je dirais 28 ans et mes 37-38 ans, où j'ai pu quand même voir ce que je mangeais quotidiennement, et puis bon, comme c'était répétitif, c'est-à-dire que bon, voilà, ça se répétait. Par exemple, je reprenais les menus des 3 semaines avant et tout. Donc du coup, j'ai su à peu près à quelle période je mangeais vraiment le plus sain possible, et à quelle période je me sentais réellement bien dans ma peau.
Et donc ça, voilà, ça se passe entre les 28 et les 38 ans, peut-être un petit peu avant certainement, mais comme j'ai commencé au moment où j'avais, quand nos enfants étaient petits, donc voilà, ça se situe à peu près sur cette période-là. Et donc je me suis aperçue en regardant ces menus que finalement je n'achetais aucun légume en grande surface, que tout venait du jardin de mon papa, que je n'achetais pas de volaille en grande surface, que je n'achetais pas d'œufs en grande surface et que je faisais en fait la majorité, enfin c'est un bien grand mot parce que si euh, mes enfants passent par là, ils savent très bien que je cuisinais pour eux et que la plupart du temps, c'est mon mari qui cuisinait pour tout le monde. Donc voilà, mon mari cuisinait, du coup j'ai perdu le fil, donc on cuisinait qu'avec des produits sains. Et puis donc la vie a fait que mes parents ont arrêté de cultiver parce que mon papa, de mémoire, il a dû faire son jardin au-delà de ses 80 ans, puisque voilà, il est décédé, oui, il est décédé après ses 90 ans, donc il a fait son jardin réellement au-delà de ses 80 ans, et donc j'ai profité des légumes très longtemps. Et donc, tout ça pour expliquer que la vie, elle a fait que je ne... Voilà, à un moment donné, je ne pouvais plus me nourrir avec ce que mon père cultivait puisqu'il ne cultivait plus. Donc, il a fallu que j'achète en grande surface et puis, pour me faciliter l'existence, eh bien, je suis arrivée sans réellement m'en rendre compte, eh bien, à des produits de l'agroalimentaire, à des produits tout faits, à des choses vite cuisinées sans réellement comprendre ce qui se passait. Et puis, donc, tout ça pour vous expliquer que je me suis repassé le film en arrière et où j'ai trouvé en fait ce laps de temps où je mangeais très bien. Donc je me suis dit, il n'y a pas à tortiller, on va recommencer comme ce qui était bon avant. Il n'y a pas, voilà, il n'y avait pas 36 solutions. Donc comment faire quand on n'a qu'à disposition des grandes surfaces? Eh bien je me suis tout simplement intéressée à ce qui se faisait autour de chez moi. Donc sur internet on trouve tout. Alors donc j'avais tapé comment manger local dans tel département ou producteur de légumes tel département, etc. etc. Et donc, ça m'a affiché plusieurs réponses. Et j'ai commencé donc à m'intéresser aux petits producteurs qui avaient pas forcément pignon sur rue, mais où on pouvait aller faire nos cueillettes, où c'était de la culture bio, où les gens vendaient leurs œufs frais, où je pouvais avoir des volailles bio qui étaient courantes, où je pouvais avoir des légumes de saison qui étaient cultivés par un jardinier, etc. Où je pouvais trouver du fromage, avec des fromages de chèvre, où je pouvais vraiment trouver de la nourriture saine et sans composition, sans les compositions qui ne me convenaient pas. Et autour de moi, j'ai quand même trouvé beaucoup de choses finalement. Beaucoup de producteurs de légumes, beaucoup de producteurs fermiers, mais j'ai même trouvé un producteur, une conserverie donc de poissons de la Loire, donc le monsieur pêche ses propres produits, mais il les conserve, il les met en conserve, il les met sous vide, il les congèle, donc vraiment il fait tout de A à Z. Et c'est naturel, il n'y a pas de choses à part que ça vient de la Loire et c'est pas forcément pollué, mais c'est quand même plus sain que de manger des choses qui sont élevées au maïs, au grain ou je ne sais à quoi de pas bon, quoi. Donc j'ai trouvé pas mal
producteurs, de petits producteurs, voilà, de petits fermiers. Et je suis devenue, voilà, entre guillemets, si on peut appeler ça, ce qu'on appelle une locavore, c'est-à-dire que j'essaye de manger le plus local possible. Alors c'est clair que ça me restreint énormément parce qu'il y a des choses que je ne consomme plus, telles que les yaourts. Parce que forcément, si je veux manger des yaourts, il faudrait que je trouve un producteur de lait de vache. Il n'y a pas de vache fermière. Ou si je veux faire mes yaourts moi-même, il faudrait que je trouve une ferme qui vende du lait. Et ça, dans mon enfance, effectivement, on avait la petite laitière et on allait le soir chercher son lait à la ferme. Moi, ça m'est arrivé pendant quelques années d'aller chercher le lait à la ferme avec l'espèce de petite laitière. Et puis, je ramenais les œufs en même temps. Enfin bon, bref. Donc, voilà, il faudrait... on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout avoir. C'est soit on fait la chasse à toutes les compositions qui nous paraissent bizarres, et du coup on restreint son alimentation sur certains produits, ou soit on ne fait pas attention aux compositions et on mange et on met dans son corps un petit peu tout et n'importe quoi. Donc voilà comment je suis venue en fait à réfléchir sur ce que je mettais à l'intérieur de mon corps. Et puis à me dire que c'est pas en ouvrant l'Argus que je me trouverai un nouveau corps et que c'est celui-là dans lequel je vis et que j'espère vivre longtemps encore. C'est dans celui-là qu'il fallait que je remplisse de choses saines. Donc voilà d'où est venue mon obsession pour les compositions. Donc même maintenant, la moindre chose, que ce soit un complément alimentaire, une boisson ou, voilà, ou un aliment, je vais vraiment regarder au maximum ce qu'elle contient. Et si je ne peux pas faire autrement, je vais éplucher plusieurs types du même produit, mais de marques différentes, pour voir laquelle serait éventuellement la moins nocive. Bien entendu, quand je suis invitée, je ne m'amuse pas à demander à la maîtresse de maison et t'as mis quoi, et t'as fait ça comment, et t'as acheté ça où. Non, je ne pousse pas le vice jusque-là. Quand je vais manger au restaurant, ce qui m'arrive quand même relativement souvent, je ne vais pas dans les cuisines à demander bon, et comment vous faites ci, comment vous faites ça. De toute façon, bon, quand on passe devant un restaurant, on sait reconnaître une sauce qui est à base d'un sachet et de flotte et un épaississant, et une sauce qui est réellement faite maison, où on sent le beurre qui crépite et où on sent les échalotes qui sont jetées dans le beurre. Enfin, on sait reconnaître à l'odeur une cuisine qui est traditionnellement en maison, et en plus maintenant c'est marqué sur les cartes. Donc voilà, donc du coup, pour tout ça, pour dire que je suis revenue à l'essentiel de mon éducation, à l'essentiel de mon enfance et à l'essentiel de ce qu'on devrait logiquement manger et logiquement mettre dans son corps. Donc voilà pourquoi je suis obsédée par les compositions, et je vous invite donc à faire pareil si vous le souhaitez, mais au moins à retourner les pots et à regarder avec quoi même sont faits les haricots verts ou les petits pois qui sont en boîte, les compotes, les choses où on dit zéro sucre, zéro machin. Regardez quand même, il y a zéro sucre, il y a peut-être zéro machin, mais il y a d'autres choses. Il y a un épaississant, il y a un émulsifiant, il y a un colorant de synthèse qui va vous donner le goût, la couleur et tout. Voilà, regardez tout ça. Voilà, pour moi c'est essentiel. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de laisser des commentaires si vous reconnaissez là-dedans, ou si vous avez vécu à peu près la même enfance que moi ou pas.
Voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre sentiment sur cette revue. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à très bientôt pour une revue vestimentaire. Isa m'a demandé mes manteaux et mes vestes. Et puis va suivre aussi quelques commandes de vêtements que j'ai fait. Et là-dessus, je suis absolument pas raisonnable. Je ne retourne aucune étiquette. Donc voilà, autant je peux faire attention sur l'alimentation, autant vestimentairement, je suis un peu difficile. Voilà, j'aime ça. Mais bon, je pratique la friperie, donc c'est une excuse pour la consommation plus restreinte. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous embrasse tous bien fort. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.